Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage, votre horoscope de la semaine du 11 au 17 septembre pour vous, les cancers, les scorpions, les poissons, donc signe d'eau. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage. Alors, on va commencer donc, pardon, on va commencer avec l'énergie générale. Donc, vous ne gardez bien en tête que c'est un tirage général, justement, que ce n'est pas votre consultation privée, que ce message est destiné donc aux cancers, aux scorpions et aux poissons, donc il peut toucher certains ou certaines d'entre vous, mais pas tous. Voilà. Ça peut être aussi des choses qui peuvent être en train de se dérouler ou alors qui peuvent se dérouler beaucoup plus tard ou qui n'arriveront pas. Voilà. C'est un tirage qui est fait à l'instant T, donc là, en tout cas, c'est un tirage du 11 au 17 septembre, mais par exemple, si vous tombez sur la vidéo plus tard, il se peut qu'il y ait des messages pour vous, même à ce moment-là, en fait. Voilà. Donc, peu importe la date, en fait, j'ai envie de dire, parce qu'en voyance, les énergies sont fluctuantes. Donc, entendez le message et puis vous prenez ce qui résonne, en fait, avec, avec votre vie. Voilà. Allez, on va aller voir donc pour vous l'énergie générale pour cette semaine. Les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Allez, on y va. Belle carte. Remercier. Prenez le temps de dire merci à ce qui est, ce qui a été et ce qui sera. Soyez dans la gratitude. Remercier. Prenez le temps de dire merci. Très belle carte ça. Alors, je ne sais plus quels signes l'ont eu aussi, cette carte-là. Mais je crois que je me demande si ce n'est pas les signes de feu. Donc, ce que cette carte vient vous dire, c'est que quel que soit ce qui se passe dans votre vie, quels que soient les hauts, les bas, quelles que soient les énergies, quel que soit ce que la vie a à vous offrir, sachez en fait reconnaître que... attendez, je vais éternuer. Voilà, je vous prie de m'excuser, mais je suis un petit peu malade. Donc, j'étais en train de dire, sachez reconnaître que chaque chose, chaque événement a sa place, a son importance. Voilà. Donc, c'est d'être dans la gratitude, de remercier en fait, de remercier l'univers, de remercier, même s'il y a du négatif qui arrive. Et voilà, et que tout arrive, que tout a sa place en fait. Voilà, tout simplement. Donc prenez le temps de dire merci à ce qui est, ce qui a été, ce qui sera. Ça, c'est l'énergie qui vous accompagne. Les signes d'eau. Allez, on va commencer. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Et on va aller voir dans les énergies de lundi. Lundi 11. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Bon, bah écoutez, on a la chance. Lundi, journée placée sous le signe de la chance, des opportunités à saisir, des petits coups de pouce du destin, comme ça, on va aller voir par rapport à quoi. Allez, par rapport à quoi la chance pour vous, les signes d'eau, cette semaine? Le défoulement. Tiens donc. On vous sent un petit peu stressé, peut-être que vous êtes... où il y a quelque chose qui vous met en colère, ou un besoin de vous défouler. Mais il y a peut-être un événement. Alors encore une fois, vous voyez, on est dans la gratitude. Peut-être un événement qui se passe, qui arrive ce lundi. Et alors, je ne sais pas ce que pourrait être cet événement, mais ici, on nous parle quand même avec le défoulement d'avoir besoin de lâcher, de relâcher un petit peu la pression.
Euh, alors, moi je dirais que ce qu'on vous dirait ici, c'est de ne pas hésiter en fait à prendre ce temps pour vous défouler. Alors peut-être pour certains, même avoir une activité physique. Pas hésiter en fait à prendre ce temps. Ça peut être une chance qui vous est offerte. Vous voyez, de prendre ça comme une aide providentielle en fait. Il y a un événement, peut-être, je sais pas, hein, et ou alors un besoin vraiment de se défouler, de lâcher la pression, et je vous dis, et même pour d'autres, d'avoir une activité en fait, de pratiquer une activité physique. Il y a quelque chose, vous avez besoin de vous défouler là. En tout cas, avec la carte de la chance, ici, vous avez une bonne étoile. Vous arrivez à vous sortir d'une situation. Donc, quelle que soit la situation, s'il y a un besoin de relâcher la pression ou quoi, ou de trouver un exutoire ou de vous défouler, regardez, là, il y a quelque chose, on vous dit, vous avez une bonne étoile, vous arrivez à vous en sortir. Ouais. Alors, en fait, c'est cette carte-là qui me gêne un peu, parce que là, j'aurais pu vous dire, par exemple, là, de tenter votre chance. Ça peut être pour certains une rencontre possible, une relation sentimentale qui est protégée. Euh, non, ce que j'entends aussi, tiens donc, ça me fait penser. Parce que là, si on nous parle de santé, je vous parlais de, vous voyez, d'avoir besoin de se défouler ou d'avoir une activité à côté, une activité physique, parce que peut-être il y a quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie. Et bien là, on peut nous parler par exemple d'une guérison, de l'amélioration de quelque chose, de l'amélioration de votre état de santé. Voilà. Et ça passe peut-être parce que vous vous défoulez, vous trouvez un moyen, un exutoire en fait. Vous voyez, il y a peut-être ça. Ça peut être bah, par exemple au boulot, vous avez beaucoup de responsabilités. Et ce qu'on vous dit, bah, euh, c'est une chance en fait que de pouvoir avoir à côté un moyen de se défouler. Voilà. Donc ça, c'est pour les énergies de lundi. Allez, en tout cas, la chance. Mardi, on a la carte de la loi. Alors, donc, cette carte, c'est tout ce qui se rattache à la justice, par exemple. Donc, pour certains ou certaines, si c'est le cas, il peut y avoir des démarches administratives, des démarches légales, hein. Mais ça peut aussi nous parler qu'il y a une situation, une relation où il y a un besoin d'équilibre. Il y a un besoin de retrouver une stabilité. Où il y a un besoin que la lumière soit faite. Voilà. Et ça peut aussi, par exemple, représenter quelqu'un qui fait partie, un représentant de la loi. Voilà. Par exemple. En tout cas, si ça vous concerne vous, je vais aller préciser après avec une petite carte, mais vous êtes quelqu'un de droit, vous êtes quelqu'un de juste, qui avait le sens des valeurs, qui avait le sens des responsabilités. Voilà. Allez, avec la loi, qu'est-ce qu'on a pour les signes d'eau la semaine du 11 au 17 hop là, l'excès. Alors, là j'ai l'impression qu'il y a des choses, situations ou voilà, je ne sais pas, euh, où vous devez soit remettre de l'ordre ou alors vous devez trouver un équilibre avant que la coupe soit pleine, avant que les choses débordent, avant qu'il y ait une surcharge. Alors, je sais pas, hein, peut-être, je sais pas ce que vous êtes en train de vivre, en plus c'est un tirage général, c'est pas votre tirage personnel. Encore une fois,
Ouais, il y a une situation, il y a quelque chose où vous devez trouver le juste milieu avant que ça déborde. Voilà. Là, l'idée aussi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec la loi, là, ouais, il y a quelqu'un qui a le sens des valeurs, le sens de la justice, le sens des responsabilités, mais attention à ce que, comment dire? En tout cas, j'ai l'impression que vous ne prenez pas les choses à la légère. Euh, mais j'en reviens quand même à mon énergie du début. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui est sur le point de déborder, vous voyez, euh, la coupe est bientôt pleine. Et donc il y a quelque chose, une situation, il y a quelque chose ou quelqu'un qui a besoin de retrouver un équilibre avant que ça déborde. Moi, je l'interprète plutôt comme ça. Ouais. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous, les signes d'eau. Ou alors, il y a quelque chose qui vous excède, il y a quelque chose, ou alors il y a quelque chose que vous faites en excès, il y a quelque chose que vous faites trop. Euh, ouais. Et il y a un besoin, oui, de remettre un peu d'ordre, j'ai l'impression, de retrouver un équilibre. Ou un juste milieu, en tout cas. Allez, pour mercredi, les signes d'eau. Mercredi, qu'est-ce qu'on a mercredi? Mercredi, j'ai la carte de la projection. Alors, c'est par rapport à un examen, une réussite. Mercredi, il pourrait y avoir une petite difficulté là. Ou alors, la projection, c'est le fait de pas vouloir regarder la vérité en face. Alors, ou alors quelqu'un qui a une vision erronée ou déformée d'une situation ou par rapport à quelqu'un. L'attraction. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous attire. Mais vous doutez de vous, peut-être. Peut-être que certains ou certaines, vous doutez de votre charme. Vous doutez de votre pouvoir d'attraction. Vous doutez de votre... ouais, de votre charme, j'entends. Ou alors, le regard des autres, ou de l'autre, a une certaine influence sur vous. Peut avoir une certaine influence sur vous. Mais en tous les cas, comme j'ai la carte de l'examen, et là j'ai l'amour juste en dessous, là, pour moi il y a des réussites en fait. Il y a des réussites. Alors je pense que c'est plutôt sur le plan sentimental, hein, puisqu'on nous parle d'attraction, de charme, de charisme, etc. Peut-être que pour certains ou certaines, vous doutez de vous, de votre pouvoir, de votre charme. Vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur. Ou alors il y a quelqu'un peut-être aussi que vous idéalisez, hein. Non, je pense plutôt que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que certains ou certaines, là, vous ne vous rendez pas compte, en fait, du pouvoir que vous avez sur les autres ou sur l'autre. Peut-être que vous avez tendance à vous dévaloriser, peut-être. Euh, ouais. Ou en tout cas, à pas vous mettre en avant. Ou à... Mais je pense que ça, vous l'affrontez, en fait, et vous réussissez à passer outre. Ouais. Puisqu'on a la carte de l'examen, c'est la réussite. Ouais. Allez, donc on va passer maintenant à jeudi. Jeudi, on a la carte de l'homme.
Donc l'homme, c'est, alors soit c'est vous, ça vous représente, si vous êtes un homme que vous regardez la vidéo, ça peut représenter votre ami, votre époux, votre frère, votre père, enfin voilà, en tous les cas, une polarité masculine. Si vous êtes une femme, ça peut aussi, par exemple, nous parler de votre côté masculin, voilà. Donc ici, on va nous parler soit de l'influence d'un homme, soit que la journée, en tous les cas, sera importante pour vous, si vous êtes cette personne. C'est vous qui menez un petit peu la danse, c'est vous qui reprenez les rênes de votre vie, qui reprenez le pouvoir, hein. Vous avez l'âme d'un leader ici avec la carte de l'homme. Vous passez à l'action, vous concrétisez les choses. En tous les cas, vous n'avez pas peur de vous affirmer. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cet homme-là? Polarité masculine pour les cancers, les scorpions, les poissons. Bah là, il y a quelqu'un qui a besoin de repos. Ouais. Il y a quelqu'un qui a besoin de repos, qui a besoin de vacances. Donc quelqu'un qui pense déjà aux vacances. Donc ça peut aussi vouloir dire que, alors soit il y a une personne là qui a besoin, qui a envie de partir en vacances, qui a besoin de se détendre. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui, soit qui est en convalescence aussi, vous voyez, en convalescence. Ou alors là, on vous dit vous êtes assez reposé, vous êtes assez détendu, voilà, vous avez assez profité. Maintenant, il faut passer à l'action, vous voyez. Passer à l'action, là, les signes d'eau, voilà. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez. Ou ça peut être tout simplement quelqu'un, une personne, là, un masculin euh, qui est en train d'organiser, je sais pas, ses prochaines vacances, un déplacement. Ça peut être ça, voilà. Allez. Ou ça peut même être une rencontre sur le lieu, un endroit où on se détend. Ça peut même être une rencontre sur le lieu de villégiature ou de vacances pour certains ou certaines d'entre vous. Allez, vendredi. Vendredi. Non, j'en ai deux là. Vendredi 15 septembre. Là, j'ai la séparation. Alors, séparation, ça veut dire que soit vous devez couper avec quelqu'un ou avec quelque chose. Vous devez vous séparer ou alors vous devez mettre des limites. Ouais. Il y a peut-être un besoin de rompre avec quelque chose ou avec quelqu'un. Ouais. Alors, soit c'est provoqué, soit c'est vous qui provoquez ça, ou soit c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, ça peut nous parler d'une séparation pour certains, certaines d'entre vous. Ça peut nous parler d'une procédure de divorce pour d'autres. Ça peut nous parler d'une fin de contrat. Alors, soit un arrêt momentané ou alors définitif. Voilà. Ça peut être aussi un arrêt maladie, par exemple. Allez, on va aller voir ce que ça concerne. Pour certains ou certaines d'entre vous. Allez. La séparation. Cancer, scorpion, poisson. L'accord. Pour moi, il y a une fin de contrat là, en fait. Ouais. Fin de contrat ou... Ouais. Soit il y a un arrêt maladie, soit il y a une procédure de divorce, soit il y a la fin d'un contrat de travail. Donc soit momentané, alors ça peut être une rupture d'un CDD ou d'un CDI, hein, je ne sais pas. Ou alors une séparation temporaire. Ouais. Alors soit parce que vous ne parvenez pas à un accord, ou soit parce que le contrat est terminé tout simplement. Voilà.
Donc ça, c'est pour les énergies de vendredi. Alors bien sûr, c'est un tirage général. Voilà, c'est peut-être un contrat qui s'arrête, un CDD, je vous l'ai dit, un CDI, ça peut être un arrêt maladie, ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, ça peut être euh, un besoin aussi de mettre des limites, hein. Ça peut être aussi quelque chose que une action dans laquelle vous vous engagez, alors quelque chose avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, soit vous vous séparez de quelque chose, hein. Ça peut être aussi couper avec une habitude, hein, arrêter avec des croyances, ça peut être se séparer d'un bien, hein, ça peut être, c'est pas forcément une relation ou un contrat de travail, ça peut être, on se sépare d'un bien immobilier, on se sépare de sa voiture, je sais pas moi, peu importe, mais voilà, il y a cette idée-là. Allez, on va aller voir dans les énergies de samedi et dimanche. Allez, on a l'hérédité. Donc l'hérédité, c'est la carte qui nous parle du passé, de son histoire, du transgénérationnel, en tout cas du passé. Donc là, pour certains, certaines, il peut être question d'un... alors je sais pas pourquoi, là j'entends contrat d'âme. Je ne sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, ici, il pourrait y avoir des testaments, des legs, un héritage, voilà. Il y a peut-être signature avec un notaire, avec, je sais pas, d'autres membres de la famille, par rapport, et ça concerne un héritage, ou alors ça concerne, ça a un lien en tout cas avec votre histoire personnelle. Pour d'autres, là, j'ai des personnes qui sont en train d'écrire une nouvelle histoire, j'ai l'impression. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, d'emblée, j'ai dit contrat d'âme. Bah, peut-être que pour certains ou certaines, il y a une rencontre, ou en tout cas, il y a là, il y a un engagement, de toute façon. Et peut-être que vous réécrivez un nouveau chapitre de votre vie, vous réécrivez une nouvelle histoire, là. Vous êtes prêt à écrire votre propre histoire pour certains ou certaines. Pour d'autres, j'entends que vous faites la paix avec votre passé, en fait, que vous vous entendez. Enfin, il y a cette idée de... Ouais. Soit vous faites la paix avec votre passé et vous êtes prêt à réécrire votre propre histoire, une nouvelle histoire. Voilà, j'entends encore qu'il y a des contrats d'âme. Voilà. Bah pour d'autres, il peut y avoir un héritage. Euh, ouais. Il peut y avoir un engagement sur le long terme avec quelqu'un qui a un lien avec votre passé ou alors, euh, vous voyez, dans les vies d'avant. Je vous parlais de contrat d'âme, hein. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez déjà été en relation dans une vie antérieure. Ça nous parle aussi des vies antérieures, cette carte-là. Euh, donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Je vais rajouter une petite carte avec cet oracle, l'hérédité, le contrat. Et là, j'ai la stabilité. Ouais, super. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se renforce là. Il y a quelque chose qui s'ancre, il y a quelque chose... il y a une confiance en fait. Vous voyez, quand on signe quelque chose, il y a un engagement. C'est que la confiance est là en fait. C'est qu'on fait confiance. Euh, ouais. Donc c'est très positif là. Très très positif ces cartes-là. En tout cas, cet engagement-là, ce contrat, ce qui va se signer, c'est quelque chose qui va s'ancrer dans la durée. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des personnes
qui peuvent être en train d'écrire une nouvelle histoire, en fait. Vous voyez? Ouais. Allez, on va aller prendre une carte avec la triade pour vous, les signes d'eau. Il peut être question aussi de, je vous ai dit, d'hérédité, de testament. Hein. Peut-être que pour certains, certaines, bah, vous voulez concrétiser les choses dans la matière. Pour ça, peut-être que vous allez faire un testament. Enfin voilà, ça peut être des choses un petit peu comme ça, là. Il y a un besoin d'ancrer les choses. Ouais. De stabiliser les choses. Allez, on va aller voir quel est le message pour vous, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Regardez ce que j'ai pour vous, la carte de l'amour. Soit il y a une rencontre, soit il y a des liens qui se renforcent. En tous les cas, l'amour peut aussi entrer dans votre vie, ou alors vous êtes amoureux, amoureuse. Il y a cette notion aussi d'écouter son cœur, hein, quoi qu'il arrive, d'écouter son cœur. Ouais. D'écouter son cœur. Là, on a encore cette notion de prendre le temps de dire merci à ce qui est, ce qui a été, ce qui sera. Vous voyez, je vous disais là, ce qui est, ce qui a été, ce qui sera. C'est comme si j'entends certains, certaines. Il y a une nouvelle histoire là qui s'inscrit dans la durée. En tout cas, il y a quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Alors, bah ouais, c'est une super carte. Avec les haïkus, l'amour. Pour les signes d'eau. Allez. Regardez. Magnifique. Joie, célébration. Bah écoutez, j'ai pas besoin de... C'est une très belle semaine en fait. Hein. Alors soit vous êtes déjà dans ces énergies, soit ça s'installe tout doucement, soit ça arrive un petit peu plus tard, mais en tous les cas, très très belle semaine. Il y a quelque chose qui vous met en joie. Là, c'est peut-être aussi ce qu'on vous dit d'intégrer dans votre vie ou dans votre semaine, en tout cas dans votre vie, des moments, des petits moments sacrés comme ça, vous voyez, des moments qui sont importants en fait. Des moments qui rassemblent, des moments qui sont propices pour l'amour, pour exprimer ses sentiments, pour l'affection, pour la tendresse, vous voyez. En tous les cas, pour certains ou certaines, bah, soit vous êtes, soit vous allez rencontrer, vous avez rencontré le partenaire et là, voilà, l'amour. Ouais, super. Il peut aussi, avec ces cartes-là, y avoir une réconciliation hein, pour certains ou certaines d'entre vous. C'est pas forcément avec un partenaire, hein, ça peut être aussi avec des membres de votre famille ici, puisqu'on a la carte de l'hérédité. Vous voyez? Ça peut être avec des membres de votre famille, ça peut être avec, en tout cas, les vôtres, hein, des gens qui sont importants pour vous, en tout cas. Des gens que vous aimez, que vous appréciez. Ça peut être aussi, cette carte-là, je vous ai dit, de remettre du sacré un petit peu dans votre vie. C'est peut-être d'intégrer des petits rituels comme ça, ou bah, soit pour rassembler, soit pour se prouver son amour, vous voyez, pour se souvenir des bons moments. En tout cas, pas hésiter à mettre ouais, des petits moments comme ça dans la vie bah, pour réconcilier, pour rassembler les gens, pour raviver la flamme s'il y a besoin, voilà, si... euh, ouais, c'est une très très belle carte. En tout cas, vous allez célébrer quelque chose, soit célébrer l'amour, un nouvel amour, euh, des sentiments en tout cas.
Ouais, c'est une belle énergie. Regardez ce qu'on a en dessous. Bonheur. Magnifique. Écoutez, je pense qu'il y a des bonnes nouvelles hein, quand même pour vous, là, les signes d'eau cette semaine. Allez, un petit conseil pour terminer pour les cancers, semaine du 11 au 17. Un conseil pour vous, les cancers. Faire une pause. On n'avait pas déjà la pause tout à l'heure? Non. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. On a besoin de souffler ou de faire une pause hein, pour vous, les cancers ici. Parce que les choses peuvent aller peut-être un peu vite pour vous ou autour de vous, en tous les cas. On vous dit peut-être de faire une pause. Allez. Alors, soit dans votre journée ou dans ou dans la semaine, en fait. Allez, les scorpions. Les scorpions, pour vous, quel est le message? Quel est le conseil? Les scorpions. Mince, j'en ai trop. Quel est le conseil pour les scorpions? Voilà. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc se faire confiance les scorpions. Et enfin, on termine avec les poissons. Les poissons. Ah. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. J'ai pas parlé de limites tout à l'heure là? Ouais. J'ai parlé de limites, il me semble, avec cette carte. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc ça, c'est pour vous les poissons. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Vous pouvez également partager la vidéo si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi me contacter pour avoir une consultation privée. Voilà. En tout cas, merci à vous tous et toutes pour votre soutien, pour votre fidélité. Je vous en suis très reconnaissante. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. À bientôt.